Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On va continuer à parler de basket. Rappelez-nous, qui c'est qui nous rappelle le contenu du sujet qu'on va découvrir? Bernard, peut-être. Oui, c'est les samedis animés, c'est ça, avec le basket, avec les pros du SQBB qui sont, franchement, ils sont là sur le terrain. L'entraîneur est là aussi, Julien est là aussi, et on voit que tout le monde prend plaisir. Voilà, beaucoup de plaisir ce samedi-là, avec comme thématique le Basketball Days et le soleil était avec nous. Si vous étiez sur la route des vacances, nous étions sur la place de l'Hôtel de Ville et on partage le résumé de cette journée avec vous. Regardez. Dans le cadre des samedis animés organisés par la ville de Saint-Quentin, les joueurs du SQBB étaient présents pour le Basketball Day sous un grand soleil samedi 9 avril dernier pour partager un après-midi autour de la balle orange, un moment qu'affectionnent ces sportifs professionnels, notamment après la pandémie de Covid-19. Ça fait plaisir de retrouver un peu de proximité avec le public, avec les jeunes. Voilà, les enfants ils sont toujours contents de nous voir venir et de pouvoir échanger, de faire signer des ballons, des maillots et puis voilà, de pouvoir shooter un peu avec eux. Donc c'est toujours plaisant. Puis en plus il fait beau aujourd'hui, donc tant mieux. Ça fait forcément plaisir. La salle se remplit au fur et à mesure que les victoires s'enchaînent. Donc c'est toujours plaisant pour nous en tant que joueurs. Ça pousse. On sait que le public aime ça, aime quand on se bat, quand on gagne. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de communier avec eux. Un moment privilégié qui fait le bonheur des supporters du SQBB et ces derniers n'ont pas hésité à prendre la route pour venir rencontrer leur idole au lendemain d'une nouvelle victoire face à Tours. Oui, hier soir on était bien dans les tribunes avec les renards blancs. Et là aujourd'hui on est venu les voir pour pouvoir prendre des photos, autographes surtout, et pouvoir leur parler quoi. À force de venir voir les matchs, on y prend goût et après on s'arrête plus quoi. C'est vrai que ça fait plaisir à voir, surtout là en plus qu'il y a des grandes victoires, des gros matchs à venir encore. Oui. Et l'avantage qu'on a avec les joueurs des SQBB, c'est qu'ils sont accessibles et il faut dire ce qu'il y a, ils sont super cool quoi. Un événement totalement gratuit qui a ravi petits et grands sous le soleil saint-quentinois. Les samedis animés continueront d'avoir lieu chaque semaine et cela jusqu'au 11 juin prochain. Eh bien, à suivre. En tout cas, on voit que la population, en tout cas les jeunes en tout cas, sont présents. Et Julien aussi était présent et ça c'est bien. C'est ce que tu disais. Chapeau. Alors, Super. Julien est resté toute l'après-midi parce que les joueurs ne sont pas restés tous toute l'après-midi. Ils faisaient des roulements toutes les heures. Mais Julien, moi je suis resté au moins 2 heures sur la place. Il était là du début à la fin. Il a discuté avec beaucoup de personnes. C'est bien aussi de voir Julien accessible. On va clôturer cette page basket avec 2 résultats. Alors, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. Je commence par laquelle? Commence par la mauvaise, vas-y. Bon, la mauvaise, elle est quand même nuancée. Les espoirs du SQBB JSC se sont inclinés le week-end dernier sur le parquet de Nantes 103-67. Mais ils sont tout de même qualifiés pour les playoffs et ça commencera samedi prochain avec un déplacement du côté de Saint-Chamond. Et la bonne? Le pack de Guise est maintenu, messieurs. Eh ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il faut lui arracher, il nous C'est une dirait bonne pas, nouvelle. Malheureusement, on aurait aimé que ça se passe un peu mieux, le On scénario. aurait préféré que ça se fasse avec une victoire. Exactement, les joueurs On a du sorti PAC, les calculettes alors. même pas, parce que malgré la défaite du PAC sur le parquet de Wascal, c'est grâce à la défaite De du Paris. Paris Basket face à Dourges que les Guisards accrochent cette 8e place de cette poule I de N3 et qui est synonyme de maintien. Certes, on attendait mieux, mais en tout cas, le maintien, c'est fait et on n'a pas mis de cierge, on n'a pas sorti la calculette. On espère que la saison prochaine, on aura l'occasion de retrouver le pack de Guise. On verra comment le club va se remettre certainement en question. Parce qu'encore une fois, c'est pas facile de porter un club comme ça en National 3. Parce que la particularité de la National 3, vous le savez, c'est qu'on n'a pas beaucoup de budget. On n'a même quasiment pas de budget. Tout pèse sur le président qui doit œuvrer et voilà, Yves Châtelain, président du PAC de Guise, prend de l'âge malgré tout et ça nécessite beaucoup d'implication et il faut aussi être soutenu et il y a des moments où il ne se sent pas vraiment soutenu à suivre. En tout cas, nous notre volonté, c'est que dans notre département, on sait que Chauny sera maintenu. Oh, c'est fait depuis pas mal de temps. Voilà,
ça serait bien qu'il y ait un deuxième club en National 3 qui soit maintenu. Parce que, encore une fois, pourquoi il faut de l'argent? Parce que les joueurs, on va les chercher ailleurs. Il me semble qu'il y a un Grenoblois, par exemple, qui joue au Pack de Guise. Il faut aller les chercher, il faut les ramener, il faut leur trouver du travail. Il faut leur trouver un logement. S'il y a femme et enfants, il faut scolariser les enfants, inclure également la femme du joueur dans la vie locale. Donc voilà, il n'y a pas que le côté terrain, il y a tout le côté humain. Et voilà, c'est vraiment tout un gros package qu'il faut prendre en compte. Et ça, les gens, des fois, l'oublient. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler. C'est pas Saint-Quentin, c'est une petite ville. Hein. Exactement. À suivre. Mais bon, voilà, c'est une belle dynamique quand même dans ces clubs. 4700 habitants, 400 personnes, plus de 400 personnes chaque soir de match. On se rend compte de l'affluence que ça génère. Faites un peu le calcul, vous allez voir ça. On est à plus de 10% de la population qui fait le déplacement. C'est quand même un très très beau score. On tenait à le dire. Allez, on change de page et on va parler de sport, mais de sport et de handicap. C'est un beau projet qu'on vous propose de découvrir maintenant et ça s'est passé du côté de Arly. On va parler de foot. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors, ça s'est passé à Ménil-Saint-Laurent, mais c'est un projet qui est porté par le club de foot de Arly. Ce sont des jeunes joueurs valides qui appartiennent à des catégories U11 et U12 qui sont mis à la place de personnes malvoyantes ou non-voyantes autour du Cécifoot et c'est mis en place par un éducateur, Jéramias Mendy du club de Arly. C'est une belle opération ça, Bernard, parce que c'est bien quand il y a des initiatives comme ça qui sont mises en place. Oui, moi je rappelle toujours que quand même Saint-Quentin a été primé plusieurs fois pour le sport handicap. Et là, on est dedans, c'est du sport handicap. Et c'est quoi le Cécifoot? Alors, Cécifoot, c'est réservé entre guillemets aux non-voyants. Ce sont des jeunes qui voient mal ou qui ne voient pas du tout. Et là, avec le club, ils ont mis des caches là, pour que les jeunes qui vont jouer au foot, si tu veux, ils soient dans la situation au même niveau. Et puis, on a un ballon spécial, c'est un ballon qui fait du bruit, donc il se fixe au bruit, ils entendent le ballon quand il roule, il y a des petites clochettes à l'intérieur, et puis voilà, c'est comme ça qu'ils repèrent. Donc les aménagements sont pris en place. Est-ce qu'on joue avec le même nombre de joueurs? Alors sur le Cécifoot, on joue à 5. On joue à 5 joueurs et en fait le Cécifoot, ça s'inspire du football. C'est les mêmes règles que la FIFA, sauf qu'il y a des aménagements pour tenir compte du handicap des joueurs, qu'ils soient mal ou non-voyants. Et quels sont les objectifs de ce projet? Alors il y a beaucoup d'objectifs. Il y a notamment sensibiliser sur les différentes formes de discrimination, favoriser l'inclusion bien évidemment des personnes en situation de handicap, impacter sur la mixité sociale, la diversité ainsi que l'égalité des chances, mais aussi éduquer les jeunes aux valeurs telles que le respect, la solidarité, le partage, on ne le répétera jamais assez, la tolérance, mais c'est surtout l'objectif numéro 1 de ce projet, c'est faire évoluer les mentalités. Eh bien oui, quand on mélange les valides et les non-valides, ceux qui ont un handicap avec les autres, on crée de la mixité et on fait évoluer les mentalités. Ça se passait du côté de Ménil-Saint-Laurent, Baptiste y était, on découvre ensemble le sujet. Première pratique du Cécifoot en Espagne dans les années 1920, officialisé en France comme discipline sportive par la Fédération internationale du sport pour personnes aveugles en 1996, le Cécifoot fait son arrivée à Ménil-Saint-Laurent. Ce projet s'est articulé autour de réunions avec les parents. On a fait aussi également des questionnaires avec les enfants, des échanges, et c'est eux-mêmes qui ont décidé de pratiquer ça. Et ça s'est déroulé aussi sous forme de stage pendant les vacances scolaires, où on a pratiqué aussi du football de sourds. Et pendant une semaine, à chaque période de stage, on pratiquait du Cécifoot avec l'intervenant M. Baousman. C'est une belle action, les jeunes apprécient et en plus c'est au-delà de la sensibilisation sur le handicap, c'est aussi des valeurs qu'on transmet. Donc il y a aussi pas mal de choses qu'on travaille, l'écoute, l'attention, le respect de l'autre. Et franchement, c'est des choses que les jeunes ont besoin. Et ça leur permet aussi d'avoir une vision un peu plus proche de la réalité. Le fait de ne pas avoir la vision, qu'est-ce que ça impacte sur eux, comment on peut réagir, comment on peut se mettre à la place d'eux et quelle attitude on peut adopter pour être de meilleurs citoyens et envers les autres.
Un sport qui favorise le lien entre joueurs, mais surtout leur montre comment un malvoyant peut jouer au football. Le CC Foot va les amener déjà à prendre conscience des réalités de la société, l'écoute de soi, l'écoute de ses partenaires, favoriser aussi la mixité, les sensibiliser aussi et surtout les amener à comprendre que malgré un handicap ou autre, on peut toujours trouver des solutions et vivre autrement. Et c'est ce qui leur a plu d'ailleurs. C'est vraiment notre ligne de conduite, c'est de former des futurs citoyens avec des exemples à suivre. On ne doit pas faire la passe. On a choisi CC Foot pour un peu c'est un peu pour soutenir les personnes aveugles. Par exemple, si le coéquipier il est loin, comment dire que c'est plus difficile de l'atteindre quand on a les yeux bandés que quand on a les yeux pas bandés. Et c'est quand même difficile de... ça nous incite à prendre les informations. Des participants qui finissent cette journée avec une belle découverte et des valeurs importantes. Plus qu'à attendre les Jeux paralympiques de 2024 où le CC Foot sera présent dans un tournoi masculin de 8 équipes. Très belle opération, franchement très très belle opération et ravi de partager ça avec vous. On va parler de l'événement de ce week-end. Tout de suite, la rubrique événements. C'était l'événement de ce week-end de passage à Saint-Quentin avec cette année une particularité parce que dans la saison, il y a eu 2 événements de ce type. C'était ça la particularité. C'était l'Enfer du Nord, le passage du Paris-Roubaix. Exactement, et c'est la première fois que 2 éditions de l'Enfer du Nord sont aussi rapprochées dans le temps. La dernière avait été décalée, on s'en souvient, avec la Covid-19, c'était au mois d'octobre et il tombait littéralement des trompes d'eau. Et cette année, on a eu le droit également à l'édition la plus rapide de sa création puisque le vainqueur, Dylan Van Baarle, a bouclé cette course, c'est 256 km à une moyenne de 47 km/h. C'est dire comment ça allait vite. Mais messieurs, vous étiez aux premières loges et vous avez vu que ça allait vite. Hein. Alors très particulier puisqu'on a suivi la course après à la télé et on a vu la chute du second à aller quelques kilomètres de l'arrivée. Et comme quoi, dans cette course, rien n'est joué d'avance. Et encore une fois, on l'a vu, c'était un supporter qui qui avait les mains un peu trop avancées sur la route. Énormément de monde à Saint-Quentin pour cet événement. Est-ce que tu peux nous rappeler, Bernard, ou l'un de vous deux, le gagnant et le classement des Français? Alors, le vainqueur, c'est Dylan Van Baarle, le néerlandais qui appartient à l'équipe Ineos Grenadier. Les Français ont bien figuré. Si je ne dis pas de bêtises, on en a 2. On a 2, dont Florent Sénéchal, qui finissent dans le top 10 de cette course. C'est compliqué. On a même vu une belle image, un coureur, je ne sais plus son nom, qui était hors délai, plus d'1 heure après les délais. Il était vraiment dans le slip de la voiture balai, mais il a quand même tenu à finir cette course. Le vélodrome était quasi fermé, mais il a quand même tenu à finir et passer la ligne d'arrivée. C'est une course qui est ô combien difficile et ô combien on a de fierté à terminer, à passer cette ligne d'arrivée. Souvenez-vous, l'année dernière, dans la catégorie amateur, c'était notre ami Jean-Pierre avait fait cette course et il nous avait ramené des images. Nous étions sur place, on regarde et un petit big up à notre ami Alfonso que l'on va découvrir dans le sujet. Et c'était aussi l'occasion, comme chaque année, maintenant c'est devenu presque une tradition pour que la voiture de course s'arrête à Saint-Quentin. On vous laisse découvrir la suite. Et même vous allez découvrir qu'une surprise va nous attendre dans le cadre des moins 100 avant les JO. On regarde. J'ai couru pendant 32 ans, j'ai fait 3 fois le tour du monde, en entraînement bien sûr, et je suis très très sollicité pour faire des championnats. Et pour la ville de Saint-Quentin, c'est très bien le cyclisme. Je pense qu'on peut le développer de plus en plus. Il faut de plus en plus de gens qui peuvent aller de l'avant. Le sport, c'est la vie. Double champion du monde biathlon pour Sport, médaille olympique. Faire coïncider la Florent Boudin et le passage de Paris-Roubaix, c'est exceptionnel. Il n'y a qu'ici que ça se passe, je pense. Voilà. Comme promis. C'est pour déguster en voiture. Tout de suite, un morceau. J'arrive. Et ça, boudin blanc, boudin noir. Il y en a pour toi aussi. Si, il y en a pour toi aussi. Et ça se mange froid aussi. Merci infiniment. Tous les 100 jours, voilà, c'est ça. Avant les Jeux. Donc on se retrouve à tu seras intronisé à la confrérie.
Osvaldo Piazza. Ah ouais. Le 4, c'est ça. Le 5, Lopez et le 4, Piazza. Ouais, c'est ça. Pour sauver les verts. Il faut qu'ils mangent du boudin. J'ai la légende pour vous. Pour moi, aujourd'hui, ça peut être Van Der Poel. Le Belge. Le Belge Van Der Poel. Je pense qu'il y aura un Français dans les 3 premiers. J'ai fait Paris-Roubaix. C'est très dur à partir de la Croix, la Croix Saint-Rambert. Ouais. C'est très dur sur les derniers kilomètres. Carrefour de l'Arbre. L'Arbre, voilà. Donc c'est une course la plus belle du monde. La plus belle du monde. Et c'est un Italien qui vous dit ça. Hein. Ah oui, alors on est chauvin nous, nous aimons les cyclistes, le football. Mais le Paris-Roubaix, pour moi, c'est la plus belle course du monde. Et elle passe à Saint-Quentin, je pense que c'est une grande fête. Eh oui, c'était une très grande fête et il y avait vraiment énormément de monde et bravo à l'ensemble de ces coureurs parce que franchement, faut le faire. Faut avoir le courage de le faire. Ouais. On ferme la page cyclisme et notez bien que dans le cadre des 100 jours, on vous en a parlé, là ça n'a pas été mis dans le sujet, mais il y a un événement qui sera à attendre ici à Saint-Quentin puisque Christian Prudhomme sera là. Ouais, je dis rien, on va le découvrir. Bon, d'accord. On va le découvrir. Allez, on passe tout de suite à la page des autres résultats de ce week-end. Allez, pas mal de résultats. On commence avec toi, Bernard, et avec l'OSQ. Avec l'OSQ, qui est en rouge, malheureusement, c'est leur maillot, je te dis. Bah oui, c'est leur couleur. Leur maillot et puis le résultat, c'est vrai que on allait chez le leader quand même, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. On a été battu 2-0. Logiquement, on n'a pas fait une première mi-temps, c'était compliqué. Par contre, deuxième mi-temps, ça joue pas trop mal. Bon, là, voilà, on s'incline 2-0, mais c'était logique. Alors, au niveau position, ils sont... Alors là, ils sont 9e à 4 journées de la fin et avant de recevoir l'équipe de Bobigny samedi prochain, ici à Saint-Quentin. Pas de problème à se poser sur le maintien cette année ? C'est pas acquis officiellement, ça devrait le faire, mais c'est pas acquis officiellement. Tant que c'est pas sûr, on attend. On attend de voir. En hand, malheureusement, les filles du SQHB s'arrêteront là, puisqu'elles n'iront pas du côté de Bercy. Elles sont échouées vraiment à la porte d'entrée de Bercy. Une très belle victoire en quart de finale de cette Coupe de France régionale 29-17 face à Bernay. Et les filles de Benjamin Desmarais, malheureusement, elles ont échoué à l'étape supérieure en s'inclinant en demi-finale face à Kernic 19-31. Maintenant, focus sur le championnat de N3. Il y a toujours la montée en N2 en fin de saison. Donc maintenant, l'objectif principal, c'est décrocher cette montée. Bon, en tout cas, ça ne les a pas empêchés. On peut leur dire, elles ont fait une très belle saison. Très beau parcours parce qu'elles étaient sur tous les tableaux. Championnat, Coupe de l'Aisne, Coupe de France. Maintenant, il reste le championnat, mais elles ont quand même brillé sur tous les tableaux. Tout à fait. Autre événement ce week-end, puisqu'il y avait les championnats de France de bateau court en aviron pour l'aviron Saint-Quentinois. Tu connais la chanson ? Et 1, et 2, et 3 médailles. Pour les Saint-Quentinois, Maya Cornu d'Anjou a récolté l'or sur l'épreuve le 200 barreuse. Sa petite sœur Joséphine, dans la même course, a obtenu la médaille de bronze. La 3e médaille, elle est mettre à l'actif de Paul Dupont, qui devient vice-champion de France en para-aviron adapté. Et à noter que c'est sa première médaille nationale, une première qui en appelle forcément à beaucoup d'autres. Les d'Anjou, c'est des nouvelles recrues qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps. Alors, elles étaient déjà au club avant avec leur maman, qui est emblématique ici à Saint-Quentin. Elles sont en pôle espoir du côté de Nancy et relicenciées à Saint-Quentin depuis quelques mois en effet. On va parler maintenant de TTSQ puisqu'on avait un rendez-vous vendredi soir, mais on devra patienter parce qu'il n'y aura pas lieu. Malheureusement, alors tout le monde a suivi que le TTSQ s'était incliné en demi-finale 3-0 à domicile face à Metz. Le TTSQ devait affronter Étival, étonnamment, en petite finale pour la 3e place. Mais le Covid s'est réinvité à Saint-Quentin. C'est la première fois d'ailleurs que le Covid touche les Saint-Quentinoises en tennis de table. Sarah Donat et Polina Mikhailova sont positives à la Covid-19 et ne pourront donc pas disputer la petite finale aller qui doit avoir lieu ce soir et le match retour vendredi à Saint-Quentin. Le report est forcément nécessaire et le TTSQ est à l'heure actuelle dans l'attente d'une nouvelle date. Et donc la 3e place... Elle va se jouer face à Étival dès qu'on aura la date. Bon, ok. Dès qu'on aura les dates, on aura l'occasion de partager tout ça avec vous.
Messieurs, dans quelques instants, allez, dans une petite heure, va démarrer la rencontre et le déplacement de SQBB du côté de Denain. Un véritable derby nous attend ce soir. On espère qu'après la déroute de la semaine dernière face à Nancy, on l'a expliqué, un match plutôt défensif et pas adroit offensivement, et que ce soir, on va pouvoir prendre notre revanche, même si, on le sait d'ores et déjà, ça va être plutôt un match compliqué. Hein. Ça va être compliqué, mais voilà. Un derby, ça ne joue pas, ça se gagne. Allez, simplement. Allez, plus 2. Je te donnerai mon prono. Match nul. Sur la route, mon prono. Je vais réfléchir, mais je les vois gagner, mais vraiment plus 2, plus 3 comme ça. Plus 2, plus 3, ouais. Écoutez, plus 5, parce que là, les joueurs de Julien, et même Julien, ils vont vouloir faire plaisir à leur entraîneur. Ils vont se donner à fond. Bon, à suivre, Bernard, tout à l'heure. Tu verras. C'est en direct sur LNB TV, prenez du plaisir, c'est 100% gratuit, vous allez pouvoir y accéder. Et puis Baptiste, tu nous ramèneras des images au bord du terrain puisque tu fais le déplacement. Je m'en vais là, j'y vais tout de suite. Ça marche. Belle soirée à tous, on vous donne rendez-vous demain. Attention, demain, le Haut Cœur de Commune sur Flaville-Martel est décalé à la semaine prochaine, c'est ce qu'on avait mis dans le programme pour demain. Faute de météo compatible avec les prises de vue drone, la semaine précédente à la semaine de congé. Donc on retrouvera Flavie la semaine prochaine. Je crois que c'est un autre cœur de commune qui vous est proposé demain à 17h30. Nous on se retrouvera jeudi pour parler de l'actualité ici sur notre territoire. On a beaucoup de choses à partager avec vous. On parlera aussi de la fête des boudins qui avait lieu dimanche. Et, très bien son Altesse. Très bien son Altesse. Et quant à vous messieurs, on se retrouvera vendredi. Et on rappelle que pas de match de tennis de table. Par contre, à suivre, et le volley demain soir, gros match, très important pour Saint-Quentin Volleyball. Ça serait bien que l'on puisse gagner face à Nancy comme ça. Voilà, ça replacerait les jalons à leur place. Et puis on n'aurait plus qu'à attendre le match retour, ça sera lundi et qu'il n'y ait pas de belle pour qu'on puisse comme ça directement se projeter. Je vois même que ton chauffeur est arrivé, il est là en coulisses. Notre ami Christian, on aura le plaisir de le retrouver à notre antenne lundi. Lundi, 20h, pour la rencontre de SQV, match retour. Bon. Pas de problème. Pas de problème, messieurs. Allez, on part direction Denain. Vous, je ne sais pas, mais nous, on va se dépêcher d'aller sur nos applications pour suivre tout ça. En attendant, messieurs, je vous souhaite une belle soirée. Et quant à vous tous, portez-vous bien. Et à vendredi, ou à demain, ou à jeudi, à quand vous voulez, sur les antennes de ma télé. Bisous. Je fais comme toi, je dis bisous. Particuliers, professionnels, le cabinet AXA Savoyen est à vos côtés pour établir le contrat qui vous convient.